Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fred Academy, la chaîne dédiée à l'apprentissage des sciences de la vie et de la Terre, ainsi qu'à l'accompagnement des élèves du secondaire dans leurs différents examens officiels. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la deuxième et dernière vidéo portant sur l'exercice d'application sur les dépenses énergétiques. Dans la première vidéo, nous avons répondu aux 4 premières questions et donc nous allons répondre aux 3 dernières. Pour commencer, en question 5, on nous a demandé de déterminer ou de calculer l'intensité respiratoire. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'intensité respiratoire? Déjà, par définition, nous savons que l'intensité respiratoire, c'est tout simplement le volume de dioxyde de carbone rejeté ou volume de dioxygène absorbé par unité de masse et par unité de temps. Donc, nous allons écrire notre formule et ensuite rechercher les éléments qui sont disponibles dans notre exercice. 5. Calculons l'intensité respiratoire. On nous a dit en définition, IR est égal au volume de CO2 rejeté ou volume de dioxygène absorbé par unité de masse et par unité de temps. Bien, voici la formule de mon intensité respiratoire. Est-ce que nous avons les éléments qui nous permettent de passer directement à l'application numérique? Vérifions ensemble. Est-ce que nous avons le volume de dioxyde de carbone? Nous ne l'avons pas et dans le cas de cet exercice, il n'est pas encore possible de le trouver, ce volume. Est-ce que nous avons le volume de dioxygène, autant pour moi? Oui, nous avons ce volume. Il était égal à 15 millilitres qui correspondait à la quantité d'eau déversée à l'intérieur du dispositif. Ça a été vu dans la première vidéo sur cet exercice. Est-ce que nous avons la masse de la souris? Oui, notre masse est de 380 grammes. Est-ce que nous avons le temps? Nous avons également le temps qui est de 10 minutes. Mais est-ce que ces valeurs-là nous permettent de passer directement à l'application numérique? Non, parce qu'elles se retrouvent dans des unités qui ne correspondent pas à celles de l'intensité respiratoire. Nous savons que l'intensité respiratoire s'exprime en litres par kilogramme et par heure. Donc, première des choses à faire, c'est tout simplement de convertir nos unités. Nous avons donc ceci. Volume de dioxygène est égal à 15 millilitres, qui est égal à 15 fois 10 puissance moins 3 litres. Nous avons la masse qui est égale à 380 grammes, soit 380 fois 10 puissance moins 3 kg. Nous avons le temps qui est égal à 10 minutes. Pour trouver le temps en heure, il est question de diviser ce temps par 60. C'est-à-dire on aura nos 10 minutes par les 60 minutes qui composent une heure. Ça nous donnera approximativement 0,16 heures. Lorsque nous avons ces trois valeurs, nous pouvons donc procéder à l'application numérique. IR est égal à 15 fois 10 exposant moins 3 divisé par 380 fois 10 exposant moins 3 multiplié par 0,16. Et donc, tout calcul fait, nous aurons donc 0,25 litres par kilogramme par heure. Ok. Question suivante. Calculer la valeur théorique du quotient respiratoire. Nous savons par définition que le quotient respiratoire est égal au volume de dioxyde de carbone rejeté sur le volume de dioxygène absorbé. Donc, QR est égal à V CO2 rejeté sur volume de dioxygène absorbé. Très bien.
Ici, la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par ressortir l'équation de la respiration. On nous avait donné dans l'exercice le métabolite qui était le glucose. Donc, nous allons ressortir l'équation de la respiration lorsque le métabolite utilisé est le glucose. Nous avons C6, H12, O6, plus 6 O2 qui me donne 6 CO2 plus 6 H2O plus 2860 kJ, qui est en fait la valeur énergétique. OK. Rendu à notre équation sur la respiration, il faudrait savoir que lorsqu'on vous demande d'exprimer la valeur théorique ou alors de calculer la valeur théorique. Ici, vous ne devez pas prendre en compte les valeurs qui ont été données dans l'exercice parce que toutes les valeurs chiffrées qui sont données dans l'exercice, ce sont des valeurs expérimentales. Donc, lorsqu'on recherche la valeur théorique, on va uniquement s'appuyer sur l'équation bilan. Nous savons, comme j'ai dit tantôt, le quotient respiratoire égal au volume de dioxyde de carbone sur le volume d'oxygène. Je n'ai pas la possibilité donc d'utiliser ces valeurs chiffrées. Je dois uniquement me servir de cette équation que j'ai eu à ressortir. Très bien. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais chercher tout simplement la formule en se basant sur le nombre de moles parce que c'est la seule chose que j'ai ici à ma disposition. Quand je regarde, je me rends compte que les éléments à utiliser dans le cadre de mon calcul, c'est le volume de CO2 et le volume de dioxygène. Est-ce que j'ai le nombre de moles de CO2? Oui, je l'ai. Le voici. C'est 6. Est-ce que j'ai le nombre de moles de dioxygène? Oui, c'est 6 également. Or, qu'est-ce que je sais? On va essayer de chercher à quoi correspondent nos différents nombres de moles pour essayer de remplacer. Je sais que N de dioxygène, on va dire comme ça, est égal au volume de dioxygène sur le volume molaire. Je sais également que le nombre de moles de CO2 est égal au volume de CO2 sur le volume molaire. Étant donné que l'expérience a été faite dans les mêmes conditions de température et de pression, automatiquement, le volume des deux gaz, c'est-à-dire celui de l'oxygène et celui du dioxyde de carbone, seront pareils. Donc, on peut simplement simplifier les volumes molaires. Lorsqu'on simplifie les volumes molaires, qu'est-ce qu'il nous reste? Nombre de moles de dioxygène qui est égal au volume de dioxygène. On a également de l'autre côté nombre de moles de dioxyde de carbone qui est égal au volume de dioxyde de carbone. Je peux donc venir au niveau de mon équation et je remplace tout simplement les volumes par leur nombre de moles. J'aurai donc quotient respiratoire qui serait égal à nombre de moles de CO2 sur le nombre de moles de dioxygène. Quand je regarde donc au niveau de mon équation, j'ai encerclé les nombres de moles avec mon marqueur rouge. Le nombre de moles de CO2, c'est 6. Mon nombre de moles de dioxygène, c'est également 6, qui est égal à 1. Ça sous-entendrait donc que R est égal à 1. Ça, c'est ma valeur théorique. On va passer à la question suivante. Septième et dernière question. Calculer la valeur expérimentale du quotient respiratoire, sachant qu'avant l'expérience, la capsule de l'absorbeur pèse 40 grammes. Après les 6 minutes d'expérience, la capsule est pesée à nouveau et affiche 46,4 grammes. Cette valeur est-elle physiologiquement possible? Donc, la première des choses que nous avons à faire ici, c'est déjà de ressortir une nouvelle fois la formule du quotient respiratoire. Calculons
QR, quotient respiratoire. On sait que QR est égal au volume de CO2 sur le volume de O2. On peut mettre rejeté, absorbé et tout ça. On ne chargera pas grand-chose. QR est égal au volume de CO2 sur le volume de O2. Ici, nous n'avons toujours pas la masse du volume de CO2. Donc, nous ne pouvons pas calculer à partir de cette formule-ci. Mais il est possible de trouver justement, autant pour moi, le volume de CO2, mais il est possible de trouver ce volume en se servant de la masse de CO2. Comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement procéder par des égalités en fonction de la formule du nombre de moles. Très bien. Comment est-ce qu'on s'y prend? Je sais que le nombre de moles de CO2 est égal à la masse de CO2 sur la masse molaire de CO2, qui est également égal au volume de CO2 sur le volume molaire. Très bien. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais commencer par calculer la masse parce que les valeurs que j'ai dans mon exercice me permettent de calculer la masse puisque j'ai le poids de la capsule d'absorbeur de CO2. Ça voudrait dire que si je prends le poids de la capsule de l'absorbeur au début de l'expérience et que je soustrais ce poids à son poids à la fin de l'expérience, ça sous-entendrait que le surplus de poids viendrait tout simplement de la quantité de CO2 qui est absorbée. Comment je fais donc? Je calcule donc delta M, qui est la variation de la masse de mon absorbeur. C'est masse finale moins la masse initiale. Delta M sera donc égal à 46,4 moins 40 grammes, qui serait égal à 6,4, tout simplement. Ça, c'est la masse de variation de notre absorbeur. Donc, cette masse-ci correspond en réalité à la masse de CO2. Donc, delta M est égal à 6,4. Ça implique donc que la masse de CO2 est égale à 6,4 grammes également. Très bien. Ce que je vais donc procéder à des formules qui vont me permettre de ressortir dans mon volume de CO2. Nous avons donc N qui est égal à masse de CO2 sur masse molaire de CO2 qui est également égal à volume de CO2 sur le volume molaire. Par conséquent, le volume de CO2 serait égal à la masse de CO2 multiplié par le volume molaire et divisé par la masse molaire de CO2. Ici, je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, lorsque vous devez impérativement utiliser le volume molaire, s'il n'a pas été donné dans le cadre de l'exercice, vous partez du principe que les conditions expérimentales se sont faites dans des conditions normales de température et de pression. Et par conséquent, le volume molaire sera toujours égal à 22,4. Donc, cette valeur-là, vous l'avez. Pour ce qui est de la masse molaire, vous savez quelle est la masse molaire du carbone? Elle est de 12. Quelle est la masse molaire de l'oxygène? Elle est de 16. Et comme vous avez deux atomes d'oxygène, vous allez simplement multiplier par 2. Ces éléments déjà étant comblés, je peux directement passer à mon application numérique. Volume de CO2 serait égal à la masse de CO2 qui était de 6,4 grammes multiplié par les 22,4 litres qui représentent mon volume molaire et le tout divisé par la masse molaire de CO2. Comme j'ai dit tantôt, le carbone, sa masse molaire est de 12 plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc 2 fois 16. Tout calcul fait, ça nous donne VCO2 sera donc égal à 3,26 litres. Ici, il est déjà à préciser que nous n'avons pas converti en kilogrammes parce que la masse molaire s'exprime en grammes par mol. Et donc, vu que nous avons le gramme au dénominateur,
il a été jugé bon de laisser le gramme également au numérateur, sachant que les grammes vont se simplifier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait de conversion. Maintenant que nous avons le volume de notre dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de revenir donc sur l'expression du quotient respiratoire, puisque nous avons déjà dès le départ eu le volume de dioxygène. Il nous restait juste à calculer le volume de dioxyde de carbone. On peut donc procéder à l'application numérique également du quotient respiratoire. QR est égal donc à V CO2 sur V O2, qui serait égal à 3,26 litres, 3,26 divisé par 15 fois 10 puissance moins 3 litres. Tout calcul fait, nous aurons QR qui est égal à 21,73. La valeur du quotient respiratoire, tout naturellement, n'a pas d'unité. Nous constatons ici qu'avec une réponse pareille, ces résultats-là n'est tout simplement pas possible parce que nous savons que le quotient respiratoire est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, avec une valeur de 21,73, c'est beaucoup trop par rapport à la norme physiologique. Donc, cette valeur-ci n'est tout simplement pas possible. À moins que, dans l'énoncé, on change juste les différentes valeurs numériques de nos éléments de calcul pour pouvoir avoir une valeur acceptable sur le plan physiologique. À défaut de ça, il ne sera tout simplement pas possible de faire ce calcul-ci. Nous voilà donc rendus à la fin de notre exercice d'application. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Ça aide grandement à l'évolution de la chaîne et ça permet également au maximum d'élèves de pouvoir optimiser leurs chances de réussite lors de leurs examens officiels. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo.